Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, mon Brissou, ça fait un moment qu'on l'a pas revu le Brissou dans mes vidéos. Ça va pas souvent, hein, c'est pas souvent. Bon, on fait un peu de catalogue depuis un moment déjà, mais bon. Oh, on en a encore plein à faire. Elle a pas trop souffert celle-ci pour l'instant. Non, aussi elle a souffert. Elle a fait tous les catalogues. Mais les HP, ils sont mortes. Ah, putain, je garantis. On fera une discussion là-dessus à l'occasion, ce sera une bonne anecdote, je garantis. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'inventaire, un carton très intéressant. Alors vous avez vu le dernier coup, mon cadeau de Noël, c'était le petit catalogue des familles. Et là, c'est mon cadeau d'anniversaire, je me suis fait plaisir. J'ai dépensé sans compter, bien sûr. Donc, l'Arcade du Composant, c'est un magasin qui faisait beaucoup de composants électroniques, beaucoup de choses sur l'électronique surtout. Et donc, du coup, ils vont partir. Donc, à l'heure que je tourne la vidéo, nous sommes encore que milieu décembre. Vous la verrez plus tard parce que je pouvais pas la faire plus tard puisque justement, il tombe en retraite et personne ne la reprend. Donc, du coup, avec les longueurs des vidéos qu'il y a avec le bordel, donc, du coup, je préfère la faire maintenant. Et comme ça, elle sera publiée le jour que vous la regardez. Bref, et donc, l'Arcade du Composant, j'ai dépensé sans compter, mais ils m'ont offert pas mal de choses intéressantes dedans. Vous allez découvrir des choses intéressantes. Bon, c'est pas des poupoules, c'est pas des lanternes, c'est pas des catalogues, c'est bien sûr des composants électroniques. Je suis un gros fanatique des composants électroniques, des condos, des résistances, des diodes, des machins. Des petites surprises intéressantes que j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai un peu été spoilé parce que je l'ai vu avant de fermer, mais j'ai pas eu le temps vraiment de détailler le truc. Tu vas avoir des trucs de ouf, tu peux pas imaginer. Ça va être bien. Bon, il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de CPU non plus, il n'y a rien. Mais bon, il faut pas abuser quand même. Hein. Mais franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie. C'est assez rare de découvrir autant de composants. Il y a à peu près 3-4 kilos de composants là-dedans. Dire qu'une résistance, c'est pas grand-chose, hein, mais bon. C'est impressionnant. Donc, du coup, voilà le petit carton. Alors, par contre, je sais pas si c'est marqué né 10. Bref, et donc, du coup, on va pouvoir regarder ça. Ça fait plaisir. Alors, du coup, on va mettre... Voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc le petit carton des familles. Alors là, je vous garantis, c'est un rêve. Et je vous expliquerai, bon, je vais vous expliquer en même temps. C'est, on va dire, pour moi, une vengeance personnelle. Parce que ça fait 21 ans que je connais, 22 ans cette année, que je connais l'Arcade du Composant depuis 2000. Donc on est en 2022, donc c'est déjà un bon moment. Et donc du coup, voilà, donc faut que je marque le coup. Et j'ai réussi donc à dégoter une grosse quantité de composants. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Dans là, un petit peu les composants. Ah ouais. Attends, il y en a combien dans le paquet? Attends. Là, il y a à peu près... je sais pas si j'ai la facture. Non, j'ai pas la facture. Elle n'est pas dedans. Mais là, j'ai à peu près... combien d'unités? Je ne sais pas il y a combien. Je crois qu'il y a 10 de chaque. Il y a à peu près, là, au moins un bon 300 résistances, là, à peu près. Ouais. Nous avons des supports pour circuits intégrés. Donc, il y a un petit peu de tout, de divers tailles. Donc, ça fait plaisir. Nous avons un petit paragraphe. Alors, par contre, je vous montre directement, c'est mieux. Là, les petits trucs comme ça. Donc, là, des résistances en veux-tu, en voilà. J'ai fait une vidéo une fois pour ça. Donc un petit paragraphe en LED, donc un ancien paragraphe. Alors après nous... Oh, attends, c'est quoi ça? Oh, j'ai chou, un petit cadeau. Regardez. Oh, un pin. Un pin, c'est l'Arcade du Composant. Oh, ça par contre, je le garde. Oh, c'est vieux ça. Alors là, nous avons des... Attends, tu le mets ici? Ah ouais, ça, je vais le garder si on se souvient. Là, nous avons des diodes Zener. Alors, je pense que vous connaissez peut-être pas trop ce que c'est, mais des diodes. Ça, je suis content, j'ai pas mal de diodes. Là, nous avons également des petits transistors. Donc là, il y a combien de sortes là? Il y a 901, 902, 911, 912. Il y a un petit mélange de triac. Nous avons encore les petits transistors des familles. Donc là, on a un petit peu de tout. Il y a, je crois, il y a combien de sortes là-dedans? Il y a 4 sortes, pareil. 4 sortes de transistors. Nous avons chaîne, pouton, poussoir. Chaîne, pouton. Ich prochain pas de terre. Alors attends, on a ça. Alors après, nous avons des condos chimiques. Donc 220 micros, 10 volts. Voilà un petit peu les condos chimiques. Nous avons encore des petits transistors. BF, c'est drôle, BF 495 et 959 petits transistors. Après, nous avons encore des transistors. Putain, elle m'a mis tout. Ils ont mis tout quasiment une bonne quantité de leur stock. Là, il y en a combien? Il y a 6 sortes. 6 sortes de transistors.
Après, il y a actuellement des condos 100 microfarads en 25 volts. Petit condo chimique. C'est vraiment la quantité impressionnante qu'il y a, c'est impressionnant. Donc là, après, nous avons des petits transistors. Donc là, boîtier spécifique. Nous avons également encore des supports de circuit intégré. Donc là, c'est des 14. Ah, en fait, il y a plusieurs sortes, en fait. Ah, donc là, c'est des 16. Et là, c'est des 14, en fait. C'est vraiment bien. Alors après, donc ça, c'est fait. Après, nous avons des trucs de circuit intégré en combien à 20. Donc là, de 20 slots. Encore des petits transistors. J'aime bien ces petits transistors-là en forme de boîtier comme ça. Non, par contre, là, attendez, parce qu'en même temps, c'est le gros bosir. Je vais mettre ça sur le bureau. Comme c'est léger, ça peut se poser sur le clavioche. Ça peut se poser sur Christian. Voilà, donc là, encore les transistors. 4 sortes différentes. Je pense que j'en ai une grosse quantité. Je pense que je vais m'acheter des petits trucs, tu sais, comme les LED, là, les petits boîtiers à LED, là. Ouais, comme ça. Pour les boîtiers que t'as pris pour ça. Non, ouais, comme ça, ouais. Alors ça, oui, des LED. Un petit panache. Oh, il y a des triangles. Il y a des LED triangles rouges. Il y a des carrés jaunes, des carrés rouges. Oh. Mon petit panache de LED. LED. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Oh. On dit pas qu'il y en a un deuxième. Ah, c'est peut-être celui de tout à l'heure. Non. Donc là, encore les transistors. On a un petit peu des petits panaches de petits interrupteurs des familles de qualité exceptionnelle. Des afficheurs en veux-tu en voilà, c'est un viol collectif. Il y a un peu de tout dedans, des petits afficheurs, des gros afficheurs. Ça fait zizir avec amour. Après nous avons des borniers. Oh, c'est lourd ça quand même ces merdes là. Un petit bornier spécial pour les drivers. Encore des petits transistors. Il y a 3 sortes différentes de chaque dedans. Nous avons quoi ici? Oh! Des grosses LED de Jumbo en jaune. Et ils m'ont vraiment fait plaisir. Là, nous avons des diodes Zener. Alors, ça, non, les autres diodes c'était différent. Ça, c'est des diodes Zener. Alors, vous savez, c'est une petite diode rouge et blanche en vert là. Donc là, il y a pas mal de sortes. Donc, ça fait zizir. Nous avons encore des condos chimiques du 47 micros en 25 volts. Ah, ça fait vraiment plaisir. Donc là, on a des condos 220 micros, 2200 micros en 16 volts. Là, oh, c'est trop, il y en a trop, c'est trop beau. Donc là, nous avons encore des diodes Zener. Donc les diodes Zener, c'est des petits trucs comme ça. Hein. Là, nous avons encore des transistors. Donc là, c'est les vieux. Oh, c'est vrai que c'est des vieux transistors parce que en fait, il y a une couche d'argent dessus et ça fait bleu, tu vois, ça fait terni. Mais en fait, c'est l'argent qui est dessus. C'est une couche d'argent, de bromure d'argent, je crois. Et quand on touche l'argent, ça pue une odeur âcre. Voilà, donc, non. Après, oh là là, ça, des boutons, on veut, voilà. Donc ça fait plaisir. Donc là-dedans, c'est des petits boutons, ça les clic, comme ça, là. Ça, là. Donc on va mettre ça là, voilà. Des résistances, en veux-tu, en voilà. Donc wow. Là, c'est une petite pelote de machin. Une petite salade de résistance. Hein. Ça tient encore. Nous avons également des supports de fusibles. Fuse. Marquez là. Des supports de fusibles. Donc ça fait plaisir. Nous avons beaucoup. Donc là, c'est 470 micros en 63 volts. Là, j'ai quoi? J'ai, par contre, là, c'est pas marqué. 3300 picots en 16 volts. 4700 micros en 25 volts. Beaucoup de résistance verte comme ça. Ouais, c'est que des... Oh vache, les résistances. Ça, c'est vrai des grosses... des 32... des résistances de 33 en 20 watts. Des résistances de grosses tarées. Après, c'est que des résistances. Et petite surprise. Après, il y a un petit truc. Donc là, c'est pareil, des petits borniers. Nous avons également des transistors comme ça. 4 références dedans. Là, donc après, il y a les quarts de watts, les 1 watt, les 2 watts, les 5 watts, les 10 watts, les 20 watts. Bon, après, il y a beaucoup de résistances différentes. Hein. Là, c'est vraiment les grosses... il y a des quarts de watts, il y a tout. On a vraiment beaucoup de collections. Là,
Franchement, j'aime bien. Tout ce qui est résistance, c'est vraiment de la qualité. T'imagines un peu la quantité que ça fait de résistance? Là, donc là, on a fait un petit peu. Et ça, c'est mon truc le plus magique au monde. Une résistance? Non, c'est pas une résistance. Ah non. C'est pas une résistance. À la gueule du truc. Avec une résistance de cette taille. Alors attends. Là. Un tube. C'est beau quand même, hein, c'est magnifique. Hein. Ça m'a coûté un rein, mais je suis fier de l'avoir. Ah. Attends que lui, il t'en reste plus qu'à celle-là, il faut pas le vendre le deuxième. Non. Et ces petites choses-là, vous allez me dire, mais Jamy, mais qu'est-ce que c'est? LPS 1500. C'est un truc de tchétché. Ça, par contre, je l'utiliserai plus tard si je viens en cramer une. C'est un tube à éclat de lampe stroboscopique. Ah ouais. Limite, ça mérite sa propre vidéo. Non, voilà, donc un petit tube à éclat de 1500 watts. Le tube à éclat. C'est pas un petit stroboscope qu'on trouve à la fête foraine, ça. Si, les gros strobos de la fête foraine, c'est ça. Oui, mais... Non, du coup, ça fait du petit à l'intérieur, au gros. Ah, j'en ai un. Pourquoi pas un jour l'utiliser, celui qui est chez grand-mère. Par contre, jamais utiliser les doigts dessus. Alors, j'ai fait vraiment gaffe de mettre ça par contre proprement. Parce que je vous dis, j'ai pas envie de toucher le tube à éclat. Ça s'appelle la tube à éclat, ça s'appelle pas un tube à décharge. Donc, ça fait quoi si on y touche? Si on touche le tube, en fait, comme c'est du quartz, si on touche avec les doigts gras, ça fait une réaction chimique et ça peut détériorer le tube. Ah, voilà. Donc, ça l'a détruit. Ça peut le détruire, voilà. Ça peut détruire le tube simplement en le touchant. Donc, c'est un conseil voilà, de pro. Voilà. Et ça, je remets ça proprement dans la petite boîte. Et elle sera rangée précieusement. Ces tubes-là, ça sera dans ma collection. Je pense que ce tube-là, il sera dans ma collection, c'est sûr. Ça, je vais le mettre là-dedans. Voilà, un petit tube à éclat de qualité. Oh, ça va me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? T'es fatigué, t'es comme moi. Oh, voilà. Je suis fatigué aussi. Donc, tous ces composants-là, alors je vous l'ai expliqué vite fait quand on a commencé à démarrer la vidéo, justement que c'est une petite vengeance personnelle. Mais bon, pourquoi récupérer autant? Pour moi, c'est, on va dire, un aspect vengeance personnelle. Ça fait 21 ans que je connais le magasin, et je veux pour vous dire que quand on est gamin, surtout que moi en 2000, j'avais quoi? J'avais 12 ans, et je voulais récupérer des poupoules, des LED et compagnie. Vous pouvez pas imaginer. J'ai fait une vidéo il y a une bonne paire d'années justement sur les LED. J'ai une grosse quantité de LED de taré. J'ai des bleus, des verts, des rouges, des jaunes, des roses de toutes les couleurs. Et donc du coup c'était un de mes fournisseurs préférés de LED, de composants. Et voilà, donc ils partent en retraite là, à l'heure qu'on tourne, on est déjà le 10 décembre. Et dans une semaine, le 18, ils partent définitivement. Donc j'y vais encore un petit peu. Je me suis pris en photo avec eux pour avoir des souvenirs d'enfance, parce que je vous garantis, quand on a passé toute sa vie, toute sa jeunesse, justement à récupérer des lampadaires, ça m'étonnerait parce que là-bas il n'y en avait pas, mais à récupérer des lampes et tout ça, parce qu'on pouvait acheter mes premières iodures que j'avais achetées, c'était à l'arcade du composant, mes premières HQI. Parce que moi à l'époque je disais mercure, sodium, HQI. Parce que je savais pas que c'était des iodures. Moi je voyais HQI parce que c'était ma première lampe que j'ai vue. C'était à l'arcade du composant. C'était marqué lampe halogénure HQI. Donc pour moi c'était HQI. Et non mercure ou sodium. Mais franchement ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Parce que c'est pour moi un gros tournant dans ma vie. Des composants électroniques. Et je vous garantis c'est une dinguerie de voir autant de composants. Bien sûr je m'amuserai. Ça va me prendre un temps fou à tout retrier, à mettre dans les petits sachets ou dans les petites boîtes. Ça va être très long, mais je vais le faire, je vous garantis. Je le ferai boîtier par boîte. C'est sûr que tu auras assez de boîtiers? Oui. Mais tout ce qui est condo, tout ce qui est tout ça, ça sera mis dans les étagères à tiroirs. Et tout ce qui est par exemple LED, bon ça sera retourné avec les autres, ou je laisserai dans le sachet. Je pense que soit pour l'instant je vais le laisser dans leur sachet d'origine. Je laisserai tout ça. Et puis quand j'aurai le moment prépuce, comme je dis souvent, quand j'aurai le moment, je mettrai ça dans les petites boîtes, vous savez, ces petits coffrets en plastique transparent, avec des petits compartiments dedans. C'est mon kiff ces machins là, je vous garantis. J'ai mis déjà toutes les LED. Ça coûte assez cher ces boîtes là par contre.
Mais franchement, je suis content de vous avoir montré ça. C'est, on va dire, un moment dans ma vie. Donc je remercie particulièrement l'Arcade du Composant qui ont fait beaucoup d'années. Je crois que ça fait 35 ans qu'ils étaient à l'Arcade du Composant. 35 ans de travail du fonds de commerce. Et là, voilà, donc le 18 décembre 2021, ils ont arrêté. Donc alors que vous tournez la vidéo, ils sont déjà partis depuis fort longtemps. Franchement, je vous garantis, je leur ferai un petit truc là-dessus tranquillement. Mais moi, je vous garantis, ça fait plaisir de vous avoir fait partager ça parce que moi, les composants, c'est mon dada de mon enfance. Et là, je suis content de récupérer des milliards de tonnes. Hein, parce qu'il y en a encore pas mal. Hein, je peux en récupérer encore 50 tonnes. Hein, genre, je peux en récupérer encore. Mais voilà, faut pas non plus abuser. Il faut laisser un peu les autres aussi pour les autres. Hein, parce que je vous garantis de privatiser des milliards de composants. Ça coûte assez cher. Là, j'ai dépensé à peu près 250 € pour le carton. Hein, ça fait beaucoup. Mais franchement, je vous garantis, ça fait extrêmement plaisir de vous faire montrer ça. Parce que voilà. Donc du coup, on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Pas fou, c'est pas fou. Ah, c'est pas faux.